Bonsoir la communauté, heureux de vous retrouver. C'est un peu la rentrée sur la ligne Sungo et pour beaucoup les vacances sont derrière eux sans doute. Mais pour Audrey et Steve que nous recevons ce soir, on a l'impression qu'elles ne finissent pas même s'ils travaillent. Bienvenue dans la van life. Bonsoir Audrey. Bonsoir K. Et bonsoir Steve. Bonsoir K. Alors la van life, on va peut-être d'abord dire ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On fait plusieurs choses, on a plusieurs casquettes. Il y a déjà nos métiers, parce qu'on ne pourrait pas faire de la van life depuis 4 ans si on ne travaillait pas, c'est logique. Donc moi je suis dans le marketing, je fais des audits web, et Steve, je vais te laisser expliquer. Moi, je suis vidéaste et pilote de drone pro. Voilà. Très bien. Donc ce qui se fait sur la route, quoi. C'est Et ça. puis après on a du coup nos 2 autres casquettes. On a l'association En route pour demain qu'on a créée il y a 2 ans et qui nous permet aujourd'hui de sillonner toute la France pour parler du road trip durable. Donc voilà, je ne vais pas m'épancher sur ce que c'est, mais en tout cas voilà, ça permet de créer des ponts entre des voyageurs, des entreprises, mais aussi des territoires pour créer des synergies qui permettent de faire perdurer la van life, puisqu'on parlait de van life. Alors justement, on va expliquer c'est quoi la van life. La van life, on aime bien l'appeler que c'est un état d'esprit. C'est pas, il faut pas avoir un van pour vivre la van life. En fait, on peut être à dos d'âne, on peut être en roulotte, on peut être en vélo. Enfin, dès qu'il y a un moteur thermique, en fait, c'est la van life. Et du coup, c'est avoir un long séjour, un court séjour sur la route et se poser en nature ou en camping, peu importe, pour vivre la van life, quoi. On rappelle peut-être d'abord la définition du van, parce que le van peut avoir plusieurs fonctions. Hein. C'est vrai. Alors, il y a les vannes qui sont utilisées pour le travail et qui, du coup, c'est des véhicules où on met dedans des choses et qui sont composées que de 2 pièces. Donc, 2 sièges à l'avant, donc le conducteur et souvent un passager à côté. Donc, il n'y a rien derrière. C'est vraiment juste pour stocker et se déplacer d'un point A à un point B. Et cette histoire de van life, finalement, elle a débuté aux États-Unis, en Australie, donc dans les pays anglo-saxons, où les gens partaient en voyage avec un matelas dedans, ils partaient un peu les hippies, quoi. Si on veut globaliser et vulgariser. Et progressivement, on a vu d'autres véhicules sortir du lot et voyager de la même manière. Donc c'est devenu plutôt effectivement un état d'esprit, comme le disait Steve, et pas simplement un véhicule. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des vannes pendant 5 ans et finalement, ils passent après à des véhicules plus grands, tels que des fourgons, des camping-cars, des bus, des camions. On en connaît qui vivent comme ça. Donc voilà, ça évolue. Il y a autant, on aime bien dire, de voyageurs et de véhicules aménagés qu'il y a de façons de voyager, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins sur la route. Vous êtes un jeune couple, trentenaire, jeunes adultes. Vous êtes sur la route depuis quelques années, 8 ans je crois. Alors on 2017. On a quitté notre chez nous en tout cas depuis 8 ans, depuis 2017 et depuis 4 ans on est sur la route à temps plein. Ouais. Mais vous avez un point de chute donc, la Valettonne. Ouais, pour voir la famille, pour voir nos proches en Alsace, pour défouassamment quoi, donc on aime bien revenir à nos origines aussi quoi. Pour la nourriture aussi, alsacienne, ça manque beaucoup. Ouais. Et votre maison donc itinérante, c'est ce qu'on voit derrière nous. Donc c'est un Citroën C'est à 25. C25 de 1988 je crois. Il a mon âge du coup. Voilà. Comment vous l'avez trouvé? Alors là, c'est trop drôle en fait cette histoire, parce que de base on est revenu, donc Steve le disait, on est parti il y a 8 ans, on a fait plusieurs pays avant de devoir rentrer pour la Covid, donc on est revenu en pleine crise Covid avec pour objectif de base de s'expatrier en Asie. Sauf que comme on était en plein papier pour l'expatriation, nos passeports ont été bloqués et on s'est retrouvé avec aucune possibilité de repartir, mais aussi aucune possibilité de rester en Alsace parce qu'on n'avait pas travaillé en France depuis 3 ans, donc sans fiche de salaire à cette période de l'année, c'est compliqué. Et aussi aucune possibilité de trouver un logement parce que effectivement on n'avait pas de travail. Donc on tournait un peu en rond en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'était dit mais en fait ce qu'on a adoré finalement c'est voyager en van en Australie, de partir à la découverte. Vu qu'on sait qu'on va partir à l'étranger, pourquoi ce serait pas l'occasion d'acheter un véhicule et d'explorer l'Europe et la France? Et c'est là qu'on a fait des petites recherches. Tout le monde avait la même idée que nous, puisqu'après la Covid, tout le monde le sait, tout le monde avait envie de partir le plus près possible puisqu'on pouvait pas aller loin. Donc les vannes, c'était quasiment impossible d'en
trouvé. Et on a trouvé ce camping-car en Normandie qui était immatriculé d'Alsace, donc du 67. C'est ça, ouais. Et on s'est dit, c'est le nôtre en fait. Il faut qu'on le prenne parce qu'il faut le ramener aux sources. Il correspondait à ce qu'on voulait, il était assez compact, il y avait tout le confort d'une maison, mais en restant assez quand même minimaliste. Donc on est allé le chercher et on l'a ramené en Alsace pour le rénover. Voilà, et monté par Bürstner à Wissembourg, en fait. Oui. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et alors, vous l'appelez Bubble, c'est son nom ou c'est son surnom? C'est son vrai prénom, du coup, et on l'appelait Bubble, ouais, pour notre petite bulle. Votre bulle. C'est ça. Et Vous- puis c'était un peu anglais pour le côté international. Alors, vous avez combien d'espace dans ce camping-car? Je pense qu'on doit avoir 10 mètres carrés en comptant le lit. Voilà. Mais vous partagez ce camping-car à 3, puisqu'il y a un autre que vous avez récupéré sur la route. C'est Rico. C'est qui Rico? Rico, c'est notre petit chat, notre petit gros chat maintenant, qui a 3 il est ans, plus qu'on a trop récupéré en fin fond de l'Andalousie, pas loin de Aracena, je crois que c'était. Ouais. Ouais. Et C'est du ça. coup, on l'a récupéré là-bas. On avait un autre chat aussi avant, qui était en fin de vie. Et en fait, on a rencontré Rico sur la route, le destin. On croit beaucoup au destin. Et du coup, on l'a rencontré dans une boucherie. Et on l'a récupéré. Et du coup, il fait partie de notre vie maintenant. Ouais. D'accord. L'été, donc, a bien avancé. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? On a travaillé. Non, en vrai, on avait donc l'Alsace Van Life Festival qu'on a co-organisé avec l'Alsace Van Life Festival, Au musée de Tours, avec hein. les salons Made in Alsace, exactement. Et du coup, au début du mois de juillet, le premier week-end exactement. Et après, on est parti en convoi avec nos invités qui venaient des 4 coins de la France, parce qu'on a fait venir des Van Lifers comme nous, qui vivent à l'année ou pas, pour inspirer les visiteurs à découvrir ce que c'était et à vouloir s'inspirer pour leur propre utilité. Et on est parti en convoi sur les routes de l'Alsace pour leur faire découvrir la région. Donc on est parti du côté de Colmar, on est venu dans le Sundgau. D'ailleurs, on est venu dans le coin. On les a emmenés aussi dans notre vallée, puisqu'on est originaire de là-bas, dans la vallée de Tannes. Et ensuite, après ça, il a fallu aussi nous travailler. On avait beaucoup de choses à mettre au clair, puisqu'on est d'Alsace et on ne revient pas tout le temps, donc il fallait qu'on fasse beaucoup de choses. On a revu nos proches, on a revu nos familles, et on a aussi pris soin de Bubble, parce qu'il avait besoin de petites choses comme des nouveaux pneus, un peu de contrôle purge des technique freins, aussi. un contrôle technique, voilà. Et là, il est prêt pour repartir. Donc, ça tient bien la route. Alors, ouais. Nous, on dit qu'il ne faut pas prendre ce véhicule pour aller vite et pour avoir un confort de conduite. Ça, c'est Ouais. impossible. Nous, on l'aime bien pour le côté old school et pour le côté mécanique simple, c'est simple, il n'y a pas d'électronique. Donc, du coup, il tient la route parce qu'on en prend soin, mais il ne tient pas trop bien la route sur la route. D'accord. En tout cas, il y a une vraie mode du camping-car. Hein. On a eu d'ailleurs aussi des salons du camping-car à Mulhouse notamment. La question que je voulais vous poser, c'est qu'on peut être van lifer à l'année ou partiellement ou occasionnellement. En fait, il y a énormément de communautés dans la van life. Il y a les saisonniers, il y a les nomades digitaux, il y a les artisans qui sont sur la route. Il y a les vacanciers, il y a les voyages d'1 an, voyages de 2 ans, il y a les voyages nomades à temps plein, des parenthèses de 10 ans. Il y a les retraités. Il y a les retraités, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. En fait, ça touche vraiment un cercle très grand de différents panels de personnes, quoi. D'accord. Comment vous vivez finalement sur la route quand vous devez vous arrêter dans une commune aujourd'hui? Vous avez plus de facilité qu'il fut un temps parce que c'est pas toujours bien accepté un camping-car. C'est pour ça qu'on a créé l'association. L'association donc en route. En route pour demain. Oui. En effet, nous, on a commencé à faire du road trip avant même les 8 ans où on est parti. On avait une Golf 3 portes et on partait pendant nos congés communs, donc 2 semaines, 3 semaines. On est parti même une fois 4 semaines visiter un pays. Donc à l'époque, c'était plus accessible, mais je pense que ça a beaucoup évolué aussi avec les réseaux sociaux, puisqu'avant, on n'avait pas les informations, donc on pouvait aller partout puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, avec les médias qui en parlent énormément, mais aussi l'accessibilité à l'information, tout le monde peut le faire. Et c'est beau, c'est très beau parce que nous, on veut que tout le monde essaye pour voir si ça leur convient. Il y a quand même une très grande liberté de choisir ce qu'on mange, de choisir où on va aller, ce qu'on va visiter, ce qu'on va faire, les gens qu'on va rencontrer et la proximité avec les gens. Quand on est à l'hôtel, on ne peut pas forcément rencontrer les habitants. Alors que là, oui, c'est assez facile. Mais il y a effectivement cette problématique de comment on fait pour pouvoir mettre autant de personnes dans un tout petit pays. Et justement, nous, on essaye de faire en sorte de créer des ponts, comme je le disais, mais c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, quand on arrive, pour répondre à ta question, dans un village, on essaye déjà
de voir s'il n'y a pas des interdictions de stationner, s'il n'y a pas des arrêtés préfectoraux, parce qu'on sait qu'on ne va pas vivre une bonne expérience, donc ce n'est pas le but non plus. Et après, on essaye toujours aussi de voir si c'est possible de communiquer. S'il y a des offices du tourisme, de passer la porte aussi pour voir s'il y a des choses à visiter, s'il y a des épiceries locales, un boulanger. Voilà, en gros, il y a plein de choses qu'on peut faire à notre échelle pour aussi être bien vu et être accepté. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Il y a des endroits en France où aujourd'hui on conseille pas parce qu'on sait qu'on va pas être bien vu et ils n'ont pas besoin de nous pour être riches. J'ai envie de dire au niveau du tourisme. En fait, ça dépend des saisons effectivement. Oui, il y a ça nous, aussi. on va toujours à l'encontre des saisons, on va dire. En fait, la saison estivale, on va à l'intérieur des terres, sur la diagonale du Vide par exemple. Là, on est tranquille. Et tout ce qui est littoral, on le fait plutôt en période hivernale, automnale. Du coup, on a moins de problèmes. Après, forcément, c'est sûr que les gens, ils vont voir 15 véhicules alignés. Ça plaît à personne. En tout cas, bon, les véhicules anciens suscitent la sympathie. C'est vrai aussi pour un camping-car comme le vôtre, qui a une trentaine d'années. Ouais, après, il a un look à lui, en fait. Et on aime bien dire qu'à l'intérieur, c'est pas du tout comme ça devait l'être à la base. Et on aime bien parce qu'il a une âme. Après, c'est le côté aussi financier. Forcément, un vieux véhicule coûtera moins cher qu'un véhicule récent, avec tous ses avantages et ses inconvénients aussi. Les motards sur la route se saluent et donc les conducteurs de vannes, de camping-cars. Alors, ça dépend. On se rend compte aujourd'hui que c'est de moins en moins fréquent, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a les nouveaux nomades et les nouveaux voyageurs en véhicule aménagé. Avant, c'était la norme. Tout le monde se disait bonjour. Il y a 4 ans, même alors que c'était le plein essor, tout le monde se disait bonjour. Aujourd'hui, on se rend compte que la passation ne s'est pas faite et que les nouveaux véhicules, plus ils sont clinquants et moins ils disent bonjour. Mais dès qu'on voit par exemple ce genre de véhicule, nous, on dit pas juste « et coucou », on fait « hey !» parce qu'on en rencontre de moins en moins. Là, vous avez redécouvert récemment l'écomusée où vous avez pu stationner sans problème. Ouais. Oui, il y a un bel espace où on peut dormir avec son véhicule aménagé. Ouais, c'est toléré. C'est clairement toléré et puis c'était super agréable, quoi. Donc aucun problème pour aller à l'écomusée. Ouais, et c'était super bien parce que en fait, il y a ce côté, et c'est ce qu'on adore. Dès qu'on peut trouver ce genre de choses, on y va. Il y a ce côté où on sait qu'ils veulent faire venir des gens et ils les acceptent. Donc forcément, nous, on a envie aussi de visiter. Et c'est donnant-donnant parce qu'on va contribuer du coup à l'économie locale parce qu'on va visiter, on va participer et repartir avec plein de souvenirs qu'on va partager aussi. Et à côté, ils ont de l'espace toute l'année à donner à disposition. Ce qu'ils ont fait, c'est génial parce qu'ils autorisent même les véhicules à se garer sous les panneaux solaires. Donc je pense qu'ils ont eu la réflexion au début quand ils les ont mis de les surélever un peu pour que les voyageurs véhiculés puissent se mettre à l'ombre. Et ça, franchement, c'est très rare l'été. Donc merci à eux parce qu'on n'en retrouve pas partout, quoi. En route pour demain est votre association, mais vous avez aussi donc les Manalas. C'est quoi? C'est un blog? C'est un site internet? Alors c'est ce qu'on voit là. C'est vous finalement, les Manalas? Les Manalas, c'est nous. Alors après, il fallait trouver un nom local qui plaît, au lieu de dire, je sais pas, les baroudeurs ou les voyageurs. Alors on s'est dit, ok, allez, on va taper sur les Manalas parce qu'on est alsacien et qu'il fallait un nom local. Les Manalas de base, c'est un blog voyage depuis 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Et on propose, surtout Audrey, parce que c'est son métier, elle propose énormément d'articles. Au début, c'était des carnets de voyage destinés à nos proches pendant les 3 ans de voyage. Et petit à petit, on l'a transformé en infos, tips, conseils pour visiter une région, ce genre de choses en fait. On le présente beaucoup comme un média indépendant parce que même aujourd'hui, il y a des entreprises et des territoires qui nous proposent des articles pour alimenter et compléter. Et il y a même des territoires ou des destinations qui nous recontactent pour mettre à jour des informations qui ne sont plus à jour. Donc on le considère un peu comme un média indépendant, bien que les gens nous connaissent aujourd'hui sous le nom Les Manalas, mais ça reste un outil. Ouais. Combien de temps vous allez rester dans cette van life? Pour moi, après tu me diras si je me trompe, je pense peut-être qu'on a la même version. Peut-être, on verra. Je pense pas qu'on peut... pour moi, je pense que dans 10 ans, ça sera stop. Voilà, vous serez posé. Ouais, on sera posé. Enfin, à un moment donné, en fait, il faut toujours évoluer. Je pars du principe qu'il faut toujours évoluer dans sa vie. Je pense pas qu'on va rester 30, 40, jusqu'à 80 ans. Je vais pas rouler dans un véhicule, quoi. Donc, moi, je dirais que dans 10 ans, on va stop peut-être, ouais. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'un voyage doit avoir une fin.
pour passer à autre chose. Et justement, nous, quand on est partis les 3 premières années, donc on avait notre tour, on l'a pas dit, mais on a fait un tour d'un tour du monde qui s'est transformé en tour d'Asie parce qu'on a pris le temps de visiter l'Asie pendant nos 1 an. Ouais. Et après, on s'est retrouvés en Australie. Donc, c'était la fin de celui-ci, de ce chapitre pour en passer à un autre. Quand on est rentré, on a commencé ce chapitre-là. Je pense qu'il faudra qu'il ait une fin parce qu'on a évolué pendant cette partie, pendant ces 4 ans et peut-être qu'on va faire 1, 2, 3 ans, on ne sait pas encore. On ne met pas une date au bout. Mais on va certainement à un moment donné s'arrêter pour se dire qu'on a tout exploré et qu'il est temps aujourd'hui de passer à un autre chapitre. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, donc ça veut dire qu'on est encore là pour un petit moment. On a plusieurs pistes. Vous avez parlé tout à l'heure de ces camping-cars dont certains deviennent très grands, qui sont clinquants effectivement, qui coûtent forcément cher. Ouais. Vous auriez eu un véhicule de rêve éventuellement ou peut-être vintage, comme le combi Volkswagen qui fait toujours rêver. C'est marrant parce que Steve, oui, il a quelque chose en tête, je sais ce qu'il va dire. Alors moi, ça va être très court. Moi, je pense que le véhicule qu'on a, il nous correspond parce que tous les ans et même tous les mois, on le peaufine pour l'adapter à nous qui on est à l'instant présent. Et je pense pas que ce soit la taille ou la forme qui change grand-chose, c'est vraiment comment on est à l'intérieur. Tout ce qu'on a en fait à l'intérieur, ça doit nous correspondre. Mais après, le véhicule en soi, alors oui, il y a un truc, et après je laisse répondre, mais oui, ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est qu'on peut pas faire la montagne. Aujourd'hui, ça nous bloque un peu parce qu'il a pas assez de patates pour faire par exemple les Alpes. Ouais. Mais voilà, ça c'est mon plus gros regret si je devais avoir un véhicule, c'est qu'il a un peu plus de patates sous le moteur. Et maintenant, Steve, je sais ce qu'il va dire. J'aimerais bien avoir J'étais très 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 content d'avoir un fourgon en Australie. Et en fait, j'aimerais bien avoir de nouveau un fourgon en France. Par contre, un fourgon 4x4, enfin qui peut vraiment aller dans la forêt. Et un fourgon très très grand. Quand je dis grand, c'est 7 mètres au moins. On arrive quasiment au bout de ce chemin. J'allais vous demander encore, life is a man life. Oui, bah oui, c'est la vie. C'est notre vie en tout cas. En tout cas, oui, c'est la nôtre. Nous, je pense qu'on peut dire qu'on est totalement nomade depuis 4 ans, bien qu'on a fait une pause pendant 8 mois pour être sûr. Parce que je pense que c'est important aussi à un moment donné de revenir aux origines. On a pris un appartement à Fellrins, donc vraiment dans la vallée, là où on était, pour être sûr. Parce que la vie aussi est courte et il ne faut pas avoir de regrets. Et je pense que si on la vit pleinement, en fait, que ce soit de la van life ou pas, on peut que être satisfait de ce qu'on fait et de ce qu'on mène. Merci en tout cas, Audrey. Merci Steve. Bonne route. Qu'est-ce que vous faites demain ? Demain, on va direction Montbéliard. Montbéliard. Très bien. Bonne route. Merci d'avoir été avec nous sur la ligne Sungo. Merci à la communauté et donc à bientôt. Et vous nous retrouvez bien sûr sur le réseau câblier alsacien. Et bien sûr, abonnez-vous. À bientôt. De Colmar, la Elka, Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier avec chaleur plus Saint-Patron et rapport au travail, c'est des prêts à toucher par un incendie dans la ville.